Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voulez être au courant de toutes les dernières actualités sportives du moment? Eh bien c'est simple, abonnez-vous tout simplement sur notre page YouTube Hand Sport, activez la cloche de notification et le tour est joué. Honneur aux dames en début de ce journal. Les sélections féminines africaines se sont affrontées dans le cadre des matchs allés de l'avant-dernier tour des qualifications pour les JO de Paris. Au Cameroun, Lions Indomptables et Super Falcons se sont séparés 2-2, 0 but partout dans un match dominé par les locales. Le match retour se jouera lundi prochain au Nigeria. Un peu plus tôt, le Maroc a pris une nette option sur la qualification en allant s'imposer 1-2 en Tunisie. Les champions d'Afrique sud-africaine ont étrié la Tanzanie 0-3 et valideront la qualif à la maison le 27 février. Bonne opération également pour la Zambie qui a battu le Ghana à domicile 0-1. Parlons à présent du record de Bameyang. L'attaquant gabonais de l'Olympique de Marseille est entré un peu plus dans l'histoire de l'Europa League. Contre le Shakhtar Donetsk, en 16e de finale retour, l'attaquant a marqué l'un des 3 buts 100% africains qui ont qualifié le club français en 8e de finale de la compétition. Il compte désormais 31 réalisations en Europa League et est devenu l'unique meilleur buteur de l'histoire de la compétition devant le Colombien Radamel Falcao, un bel accomplissement pour le buteur de 34 ans. De l'athlétisme dans ce journal avec les grandes ambitions du Burkinabé, Hugues Fabrice Zango. Le triple sauteur champion du monde en titre est plus confiant que jamais avant les Jeux de Paris. Le natif de Ouagadougou a affirmé dans une interview accordée à La Voix du Nord qu'il visait la médaille d'or et le record du monde à Paris, tout en précisant qu'il se voit vraiment invincible. A noter que lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo, il avait décroché la médaille de bronze, la première de l'histoire de son pays dans cette compétition. De la tristesse en fermeture de ce journal. Le Kenyan Kelvin Kiptum, recordman du monde de marathon, mort le 11 février dans un accident de la route, a été enterré vendredi le 23 février. Des t-shirts à l'effigie de l'étoile filante de l'athlétisme mondial, des chants, des fleurs, le Kenya a rendu vendredi, à l'occasion de funérailles nationales, un ultime hommage à Kelvin Kiptum, décédé il y a bientôt 2 semaines. Le président de la République du Kenya, William Ruto, et Sébastien Coe, président de la Fédération internationale d'athlétisme, avait fait le déplacement pour ses obsèques à Thiep-Korio, dans l'ouest du pays, où Kiptum est né, a grandi et est mort. Vous venez de regarder Hand Sport sur notre page YouTube. Vous en voulez plus? Eh bien abonnez-vous.